Salut, bienvenue sur la chaîne Investir Renta. Là, on te parle d'investissement immobilier, bourse, crypto et tant d'autres. Et aujourd'hui, je vais te parler des 9 étapes pour commencer à investir dans l'investissement immobilier. Avant ça, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Là, tu as le bouton là. Tu peux mettre des clochers de notification, tu peux même mettre déjà un like avant, mais j'ai envie de te dire, attends la fin de la vidéo et tu me le mettras encore plus fort le like. Alors, quelles sont les 9 étapes pour investir dans l'immobilier, donc pour débuter dans l'investissement immobilier? La toute première, ça va être déjà de formater ton cerveau et de faire en sorte de croire en toi. C'est même pas de faire en sorte, c'est non négociable, il va falloir croire en toi. En fait, t'as pas à demander la permission à qui que ce soit pour investir dans l'immobilier. T'as pas à demander à tes parents, à tes potes ou à qui que ce soit. Tu y vas, d'accord? Tu as envie de le faire, tu le fais. Et tu sais très bien que ça va être très profitable pour toi par la suite. Donc, crois en toi et formate ton cerveau. Tu as le droit de le faire. La deuxième étape, évite les gens toxiques, ou plutôt évite d'en parler aux gens toxiques, d'accord? Toutes ces personnes-là qui vont te casser la tête et qui vont en fait te prendre la tête et te donner toute leur peur. Parce que eux, ils savent qu'il faut le faire. Ils le savent, mais ils le font pas. Parce que ils ont les jetons, et sauf que toi tu as décidé de dire non, c'est bon, j'en ai marre, j'avance, j'ai envie de changer de vie, je veux avoir d'autres façons de voir les choses, et puis j'ai envie d'investir. Ok, c'est cool. Par contre, attention, si tu leur en parles, ils vont te donner toute leur peur, et ça c'est fatigant. Donc tu peux parler de tout, d'autres choses avec eux, j'en sais rien, moi du foot, moi je suis pas foot, mais bref, t'as compris, mais ne leur parle plus d'investissement parce que ça va les faire paniquer et ils vont te casser la tête avec leurs croyances. En gros, il va falloir apprendre un peu à la fermer, parce qu'effectivement, on a envie d'en parler de l'investissement immobilier. Il va falloir vraiment apprendre à se taire. La troisième étape, soigne-moi tes comptes bancaires. Enlève-moi tous tes crédits pourris, même des revolving, si genre tu utilises, j'en sais rien, moi, la carte Galerie Lafayette tout printemps, en fait, ça, c'est des revolving déguisés. Tu me shootes ça. Je veux plus les voir. Ou même des paris sportifs, tu m'enlèves ça. De toute façon, je te dis une chose, si tu mets tous les mois de l'argent dans les paris sportifs, c'est que tu perds de l'argent. Donc, rien que déjà ça, c'est que c'est pas bon, c'est pas fait pour toi. Donc, soigne-moi tes comptes bancaires. Quatrième étape, achète que des actifs. Arrête d'acheter des conneries. Je suis passé par là avant, j'ai acheté des conneries et j'ai très vite arrêté. Et quand tu vois que tu achètes des actifs, ta vie change du tout au tout. Parce que, tu as tendance peut-être à t'acheter le dernier téléphone, dernier cri et tout, mais on s'en fout, tu avais la version d'avant. Ton téléphone, il peut faire 2-3 ans, ça suffira amplement. En plus, pour ce que t'en fais, sincèrement, pour faire des snaps ou des Insta, t'inquiète pas. C'est pas, ton téléphone va aller très très bien pour ça. Ne m'achète pas trop de fringues. C'est ça aussi, dire oui, mais je veux des fringues. De toute façon, tu peux pas en porter plus que sur toi, tu peux pas porter 2 t-shirts, ça sert à rien. Ou 2 pantalons. N'achète pas trop de fringues non plus. Ne m'achète pas aussi des voitures neuves. Moi, personnellement, j'avais une vieille Clio, et je l'ai même revendue pour reprendre encore plus pourri parce que je voulais pas mettre d'argent dans la voiture et je voulais vraiment faire en sorte que la banque voit que j'avais un petit peu de sous de côté, tu vois. Et du coup, j'ai acheté plein d'actifs et j'ai roulé avec cette bagnole pourrie pendant 4 ans. Et après, j'ai pu m'acheter des belles voitures. Pourquoi? Parce que je me suis acheté plein d'actifs avant qui finançaient ces passifs. 5. Il faut établir ta stratégie. Mais ça, c'est, tu dis, oui, mais c'est évident, je vais investir dans l'immobilier. Mais non, ça s'appelle pas une stratégie. Ça s'appelle une envie. Une stratégie, c'est différent. C'est dire, ok, je commence par 2 studios et après, je vais acheter un immeuble. Ok, tu le marques. Mon but, c'est d'avoir tant de cash flow. Dans 6 mois, d'avoir fait ça. Ça, c'est une stratégie. Ça doit être sur ta table de chevet, sur le frigo, je m'en fous. Mais il faut que tu la vois tous les jours. Alors, de temps en temps, des fois, ça va être un peu lourd parce que t'es un peu crevé ou je sais pas quoi. Mais il faut jamais perdre de vue. C'est ta stratégie pour atteindre tes rêves. Ok, donc on l'écrit. La 6e étape, c'est quoi? C'est investir le plus proche de chez toi si c'est possible. Ok, surtout quand t'es débutant en fait. Quand tu es vraiment débutant, investis le plus proche de chez toi parce que dans l'immobilier, il y a quand même toujours un petit peu, il y a toujours des emmerdes. Et il va falloir sûrement y aller. Donc, si tu habites à 4 heures de ton investissement, ça va être compliqué. Toi, si tu as 1 heure, 1 heure et demie, ça va, c'est facile. Tu peux faire l'aller-retour dans la soirée, c'est pas très grave. D'accord? Et si, tu as plus d'aisance et tout, tu peux y aller. Mais si tu es débutant, essaye de respecter ce périmètre de temps. Avec Jean, on a investi à plus de 800 km, donc il fallait une journée pour y aller. Mais après, on savait gérer à distance et on savait aussi ce qu'on avait mis en place. Et ça, tu pourras le faire quand tu auras acheté 2-3 biens immobiliers, tu pourras enchaîner là-dessus. La 7e étape, fais gaffe à ta fiscalité, anticipe ta fiscalité, te mets pas au petit bonheur, la chance et tout. Et un truc, arrête le microfoncier déjà. En fait, même ne le commence même pas. Tu sais quoi, ça n'existe pas. Tu l'enlèves de ta tête, le microfoncier, on l'enlève. Et puis, anticipe et prépare ta fiscalité. C'est important. Je ne dis pas de devenir un excellent avocat fiscaliste avant d'investir. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut quand même anticiper. Trouve un bien rentable et anticipe.
Parce que si tu penses qu'à faire que ta fiscalité, tu ne trouveras pas de bien rentable. Donc, si tu ne trouves pas de bien rentable, c'est pas la peine d'anticiper la fiscalité. Tu n'auras pas d'impôt à payer puisque tu gagnes pas d'argent. Ok. La 8e étape, étudie le marché. Tu vas pas à l'aveugle, s'il te plaît. Tu regardes un minimum quand même. Quand tu vas voir les prix des mètres carrés, quand tu vas étudier un petit peu tous les différents chiffres par rapport à un quartier, par rapport à une ville, il faut quand même que tu aies un peu de biscuit, tu vois. Il faut que tu saches déjà poser les bonnes questions pour être sûr de ne pas faire de mauvaises affaires. Donc, étudie le marché. Alors, je sais que ça peut prendre du temps, mais c'est important. Parce que si tu te plantes, t'achètes ta première mauvaise affaire, tu es bloqué pendant 5-6 ans. Donc, il faut surtout bien faire attention à ça. Donc, tu me fais ton étude de marché. Et la 9e, c'est quoi? C'est utilise à fond. Mais je dis à fond le levier bancaire. Donc, l'effet de levier bancaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des crédits sur 10 ans. Non. Ou 12 ans. Non, on va chercher 20 ans, on va chercher 25 ans. Le but, c'est d'avoir du cash flow. Donc, on va chercher le maximum là-dessus. Le max de chez max. D'accord? Et puis, oui, mais tu dis, oui, mais il y a des intérêts à payer. C'est pas toi, rappelle-toi bien une chose, c'est pas toi qui paye les intérêts. Et là, les taux, en ce moment, ils sont très bas. Ils sont très bas. Donc, tu t'en fiches, tu y vas et tu prends sur 25 ans, tu auras plus d'argent immédiatement. Ok? J'espère que cette vidéo t'a bien délimité les étapes pour commencer à investir dans l'immobilier. D'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin dans l'investissement immobilier, je te mets un lien juste en dessous de la vidéo où tu pourras participer à la masterclass en ligne. Ok? Et n'hésite pas à partager cette vidéo-là à des amis aussi qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et si tu as kiffé cette vidéo, tu mets un gros pouce bleu sous la vidéo. Et ciao!